to be この舞台の主役を舞Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Valoria Direct, le troisième depuis maintenant presque un an. Donc le dernier date de septembre si je me souviens bien, et on avait évoqué pas mal de nouveaux modes de jeu et pas mal d'avancées de modes de jeu déjà annoncés. Ce sera la même chose aujourd'hui. Déjà vous avez pu voir du coup deux nouveaux modes de jeu annoncés, donc un qui avait déjà été énoncé dans une vidéo de Marmotte, donc le Overlord UHC, qui est son mode de jeu avec Sisu, qui arrivera sur Valoria et Sanura en même temps, voilà. Quant au tout début du direct, vous avez pu voir du coup le Mob Psycho UHC, mode de jeu qui n'a été annoncé nulle part, qui a été teasé absolument vraiment jamais quoi, et qui est déjà en développement du coup par Lucy, celle qui développe aussi The Boys UHC, et Diamonds Hunter qui avance lui aussi et qui devrait arriver dans pas trop longtemps, donc une fourchette on va dire entre 2 et 4 mois quoi. Voilà. Vous rappelez-vous de ce schéma, parce que moi oui, très clairement, on va faire dans l'ordre du coup la Konosuba Evangelion. Bon, 2022 ils ne sont pas encore arrivés et je m'en excuse, c'est moi qui ai annoncé des dates un peu trop tôt sans me renseigner auprès des développeurs. Donc Konosuba a été repris du coup par un nouveau développeur que je ne connais pas encore, donc j'attends de voir ce que ça peut faire, ce que ça peut voilà, proposer. Le Evangelion du coup lui va bientôt repartir normalement en développement. Les deux modes de jeu sont assez complexes en fait à mettre en place, donc c'est pour ça qu'ils prennent beaucoup de temps au final, et j'étais un petit peu trop ambitieux de les annoncer aussi proche du direct la dernière fois, mais ils ne sont pas abandonnés, ils vont bel et bien arriver, je vous assure. Le visoire UHC, la mesure Chica, va prendre aussi un petit peu de retard parce que la V2 de le visoire du coup, donc la Chica Update, va être complètement un renouveau pour ce mode de jeu. Ça n'aura plus rien à voir, on ne sera plus en équipe, on ne sera plus, voilà, il n'y aura plus des traites, enfin ce sera vraiment un truc qui n'aura rien à voir, on va se rapprocher d'un truc très centré sur l'amour, etc., sur les actions des joueurs, enfin bref, je vais essayer de faire un truc qui vraiment change de d'habitude pour essayer de un petit peu rendre bien hommage à cette licence qui m'est très chère. Phaseband V4, eh ben, il est là, il est écrit, mais juste, c'est pas une priorité du tout niveau développement, mais ça arrive bien sûr. Star Wars Battlefront UHC, pareil, le document a été retravaillé puisque malheureusement, et je m'envoie le premier désolé, le mode de jeu ne sera plus en version supérieure, mais bel et bien en 1.8 pour des raisons de, vu le taf que j'ai apporté au mode de jeu, ça me ferait chier que personne ne veuille y jouer parce que ce sera en 1.19. Donc le mode de jeu sera en 1.8, je vais essayer de faire des petites pirouettes pour faire en sorte que ce que j'avais prévu lié aux versions supérieures soit quand même possible en 1.8. Enfin voilà. Le acolyte, pareil, comme pour Phaseband, ce n'est pas une priorité, voilà, mais le document sera disponible à la fin du direct si vous voulez regarder, c'est vraiment un mode de jeu tout con, c'est vraiment, on s'amuse quoi. Le T6 est là, voilà, il est à la fin du planning et pourtant il est sorti vraiment en tout début janvier et ça vous plaît énormément. Ce que je peux vous dire, c'est que des refontes sont prévues pour les T6, Soladev est déjà en train de taffer dessus, le camp blanc va changer, etc. Bah, bref, on est déjà pas mal dessus, enfin elle principalement, parce que moi je ne fais rien à T6, hein, clairement globalement. Space Family V2, pareil, le document prend un peu de temps à être game design, mais ça arrive très fort aussi. Ce sera pareil, un truc qui n'aura rien à voir avec la version 1. Et d'ailleurs du coup pour revenir à le visual et Spike Family, des V1.5 sont prévus, le visual est fini d'être écrit, donc il va y avoir plein de petits nouveaux pouvoirs etc. pour rendre le mode de jeu plus intéressant qu'il l'est maintenant. Et la V2 Spike Family, enfin du coup la V1.5 pardon,
de Spikes Family est aussi prévu et pareil va apporter plein de petites modifications par-ci par-là au mode de jeu. Zapoza, je vais éviter de trop en dire pour l'instant parce que Zapoza est un projet plutôt compliqué. J'essaye de repousser les limites du game design au maximum avec celui-ci et il y a des choses que je pense seront pas possibles à développer malheureusement. Mais voilà, je vous dis directement, le Homelander dans The Boys en termes de puissance est vraiment très inférieur, mais genre de 10 par rapport au rôle de Zapoza. Et voilà, nous y sommes, le Kill la Kill UHC V2. Je vais en parler un petit peu plus longtemps que le reste parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, premièrement, première nouvelle, à la fin de ce direct, le document sera mis en public pour tout le monde. Tout le monde pourra du coup découvrir le Kill la Kill V2 dans son intégralité. Mais pour ceux qui veulent quand même avoir des infos maintenant, je peux vous dire du coup Kill la Kill UHC V2 revoit complètement son système. Nous sommes maintenant sur un mode de jeu à 4 voire 5 ans par rapport à la configuration de la partie. Nous pouvons avoir maintenant des duos solo qui proviennent de d'autres animés du studio Trigger qui sont ceux à l'origine de Kill la Kill évidemment. Nous avions déjà dans la V1 Kamina en rôle solo qui vient de Gurren Lagann, et bah maintenant les Gurren ont leur propre camp et leurs propres conditions de victoire aussi. Les Scissor Blade aussi ont été revues maintenant, elles ne sont plus give mais elles apparaissent dans la Rift Forest et tous les camps peuvent les récupérer. Chaque Scissor Blade donne toujours son pourcentage de force et de résistance mais a aussi son petit pouvoir intégré. Pareil, l'académie aussi a pas mal changé puisque maintenant tous les joueurs possèdent seulement que 2 utilisations de téléporteurs par jour, ce qui évite du coup les spams je descends et je remonte, je descends, je remonte durant les journées. Pour ceux qui ne seront pas fans de la V2, la V1 sera toujours jouable avec des exclusivités. Kamina Solo restera en V1, Jiro est un rôle exclusivement V1 et surtout l'Event Academy possédé sera aussi qu'en V1. Enfin bref, Kill la Kill V2 est en cours de développement, ça arrive très prochainement et le document est maintenant disponible. Donc bonne lecture à vous et nous passons tout de suite à des nouveautés.
Et voilà, après tour d'annonce, voici enfin le planning. Enfin, c'est pas vraiment un planning, c'est plus un tableau final des futurs modes de jeu de Valoria et Saniora. Donc vous avez vu, il y a plein de choses qui vont arriver, il y a des choses qui ont été annoncées, mais qui bien sûr arriveront que dans très longtemps évidemment. Mais juste voilà, on voulait vous dire voilà, qu'on bosse à fond, qu'on se met à fond sur le projet. Et il manque un truc en production, non? Juste en bas, il manque un... Attendez. Et oui, en effet, voilà, nous préparons notre propre Chainsaw Man UHC, donc qui n'a rien à voir avec Sweet Golden, je vous rassure. C'est vraiment un tout autre mode de jeu qui se concentrera beaucoup plus sur l'histoire et les personnages de l'œuvre, plus que sur les démons, même s'ils seront fortement présents, évidemment. Voilà, donc c'est la fin de ce direct, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous êtes assez hype par tout ce qui va arriver. Moi en tout cas je le suis à fond. Là voilà, il y a beaucoup de projets des copains, il y a beaucoup de marmottes, il y a beaucoup de Soladev, il y a aussi un peu de bout avec le FMA UHCV2, parce que moi je me fouille un petit peu. Enfin voilà, je suis extrêmement excité par rapport à ce qui va arriver. Cette année du 23 s'annonce d'être très très forte en termes de production UHC. Et j'espère que vous serez présents pour tester tout ça. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bon jeu sur Valoria. 残酷な天使のように少年よ神話になれ青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなたそっと触れるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中にはしの